Donc notre expérience en matière de formation de politique, comme en matière de communication, on y reviendra, est également récente. Je tiens à préciser que je ne m'exprime pas au nom de la CEDEAO, hein, je suis un assistant technique financé par l'Agence française de développement auprès de ce centre technique. Notre but ultime est de développer une meilleure gestion de l'eau à travers la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau, que ce soit au niveau des pays, des 15 pays de la CEDEAO, ou au niveau des structures transfrontalières, les autorités de bassin transfrontalières, telles que l'autorité du bassin du Niger, par exemple, ou l'autorité du bassin de la Volta. Et je dois dire que, au niveau des politiques environnementales qui sont développées par les organismes régionaux, et si on prend l'exemple particulier de l'eau, qui fait partie donc des secteurs environnementaux en quelque sorte, nous sommes dans une situation un peu paradoxale. En effet, il me semble que un certain nombre d'acteurs nationaux sont plus en avance que les acteurs régionaux. Toutefois, les organisations régionales comme la CEDEAO observent que certains pays sont par contre très en retard. D'où un effort d'harmonisation, d'intégration régionale, et l'objectif est donc de créer des politiques qui permettent de tirer vers le haut les normes. Pourquoi en sommes-nous aujourd'hui à l'organisation d'un tel atelier qui concerne donc la vulgarisation ou la communication de ces politiques régionales? Je veux donner l'exemple de la politique de l'eau qui a été créée en 2008 par notre structure et adoptée par les chefs d'État et qui pour l'instant est dans une phase simple de vulgarisation auprès des États et qui n'a pas donné encore les fruits en quelque sorte de la politique qui avait été définie. Pourtant, il est certain que cet effort de communication est essentiel. Pourquoi ? Il permettra un effort de communication auprès du grand public, mais auprès surtout des professionnels, de sensibiliser les uns et les autres à des problèmes divers que l'on retrouve sur les ressources en eau. Alors, ces problèmes sont essentiellement des problèmes de tension sur la ressource, qui vont aller croissant avec le changement climatique, et des problèmes de pollution. J'en veux pour preuve, dans la région Afrique de l'Ouest, le boom minier qui a lieu actuellement et l'incapacité pour l'instant des États à un niveau individuel de véritablement contrôler l'impact sur les ressources en eau que peuvent avoir ces activités minières. Et c'est pourquoi il est nécessaire non seulement de faire appel à des structures supranationales comme la CEDEAO ou l'UMOA pour aider les pays en quelque sorte à s'exprimer, et également il est absolument nécessaire de mobiliser les forces de la société civile parce qu'elles vont avoir la capacité et l'indépendance de s'exprimer sur des thèmes aussi importants que ces risques de pollution, alors même que les États sont un peu piégés par leur ambition de développement économique et ne veulent pas, bien entendu, ralentir l'implantation d'industries. Et on les comprend. Donc, il est essentiel de travailler au corps les ONG, mais également les élus. Donc, il y a toute une réflexion sur le rôle des parlementaires. Travailler également avec les journalistes, avec l'ensemble des forces vives, en quelque sorte, des communicateurs de la région. Travailler peut-être aussi avec les étudiants, car c'est eux qui développeront par la suite les politiques et qui en seront les maîtres d'œuvre et peut-être qui
permettront à ce que ces politiques évoluent et deviennent véritablement efficaces. Mon message donc est un message qui s'adresse à la structure dans laquelle je suis pour qu'elle soit sensibilisée sur ce besoin de communication, qu'elle ne se limite pas simplement à produire des politiques, des directives, mais qu'elle considère que le citoyen doit être informé parce qu'il va être l'acteur principal de cette politique. C'est un travail de longue haleine. Nos institutions régionales sont jeunes, il faut le reconnaître, mais un dialogue peut être entamé avec elles, et nous avons besoin, donc je le répète une dernière fois, de cette société civile, par exemple de l'UICN qui représente l'ensemble des associations de défense de la nature et qui ont l'avantage bien sûr d'avoir des moyens et un savoir-faire très ancien.